si vous avez reçu sur votre boîte internet ce genre de message. Une convocation, en fait une invitation à une activité de ma classe virtuelle, qui est en fait la visioconférence de l'éducation nationale. Donc pour ce faire, nous allons commencer par cliquer en bas sur accéder. Là, il m'ouvre dans mon navigateur internet avec le portail d'accès à l'activité. Pour l'instant, je ne peux pas y accéder puisque la mienne aura lieu de 18 h à 19 h le dimanche 8 novembre et je ne peux y aller que 30 minutes avant. Donc ce que je vais faire par contre pour commencer, je vais la configurer de manière à ce que tout soit prêt au moment où je voudrais me connecter. Donc j'ai deux possibilités. Soit j'ai déjà l'application, auquel cas je peux lancer, ou si je ne l'ai pas, je la télécharge et je l'installe, soit je passe en version flash. Donc soit je la garde l'application, du coup comme ça je l'installe sur mon ordinateur et je l'aurai dans d'autres circonstances, soit je mets uniquement la version flash, auquel cas je n'installe rien, j'ai juste besoin d'avoir Adobe Flash Player sur mon navigateur. On va voir les deux solutions. Donc si je prends la version flash par exemple, je clique, il me dit vous devez autoriser l'utilisation de Flash Player, il va m'ouvrir la fenêtre suivante. Moi je n'ai pas de toute façon Flash Player pour l'instant sur mon ordinateur, donc je vais cliquer ici pour l'installer. J'arrive classique sur la page d'Adobe Flash Player, j'active tout, ok. Suivant. Un peu de pub d'Adobe. Pour l'instant, moi, je suis en train de télécharger. Ça y est. Et là, j'ouvre mon fichier. J'installe, double-clic. Ouvrir. C'est spécifique au Macintosh. Il me demande un mot de passe, mais bon, voilà. Alors, je lui propose de mettre les mises à jour, de faire les mises à jour. Ok, donc ça je peux fermer. Donc je redémarre mon navigateur, je reviens du coup sur accéder. Là, il me propose assistant de configuration. Je lui dis que je veux la version flash et là il me propose d'activer Adobe Flash Player. Autoriser. Et là, il va tester toutes les connexions. Donc, il teste les connexions au serveur principal, il teste la connexion au serveur de partage d'écran. Et au fur et à mesure, vous allez voir que tout sera vert, de manière à ce que ça puisse tout bien se passer. Je continue. Alors, au niveau de la sortie audio, quand vous allez aller sur Autre, spécialisé, et vous allez cliquer sur bidirectionnel non simultané. Ça permettra en fait à ne pas avoir d'écho quand vous allez parler. C'est-à-dire que quand on parle, quand on est en visioconférence, quand vous parlez, en fait, le son qui sort des haut-parleurs, forcément de la personne à qui vous parlez, risque de vous revenir dans le micro et c'est très désagréable, on entend très mal. Du coup, là, le son sera coupé. C'est-à-dire que quand vous allez parler, le micro des autres intervenants seront coupés et du coup, vous ne vous entendrez pas en retour. J'autorise. Alors, j'enregistre ma voix. Ça c'est bon, ça marche. Ça marche bien ou pas? Oui. Voilà, bon, moi, il ne peut pas l'écouter parce qu'en fait, je suis branché sur mes écouteurs. Je teste, je continue. J'autorise. Ok, voilà, bon, c'est bien moi. Bonjour. Donc voilà, donc j'ai tout configuré, tout est prêt. Je peux terminer et je pourrai venir me connecter une demi-heure avant la séance. Je peux également télécharger l'application. Alors moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe. Donc je l'enregistre. Alors par contre, quand je fais ça, je ne fais pas de connexion à mon compte. Connexion à mon compte, je ne peux pas la faire puisque je n'ai pas de compte en fait, je n'ai pas de compte utilisateur. En revanche, quand je vais vouloir me connecter une demi-heure avant la visioconférence, vous verrez que ça va se connecter.
Donc si vous êtes sous Windows, ça va être exactement la même chose. Vous allez cliquer sur Accéder, assistant de configuration. Donc soit vous téléchargez, vous lancez l'application, auquel cas vous pourrez après cliquer sur J'ai déjà l'application, soit vous utilisez la version Flash. Je vous déconseille d'utiliser l'application à usage unique qui n'est pas la plus efficace. Donc si j'utilise la version Flash, je vais cliquer sur version Flash, et lui, là, vous voyez, je n'ai pas Flash Player moi sur mon ordinateur, mais je vais l'installer, c'est pas un souci. Donc il me dit l'installation Flash Player est désactivée, une installation est requise. Je vais aller installer Flash Player en cliquant sur Get Adobe Flash Player, ici, le 2. Vous devez installer Flash Player. Donc j'installe. Donc maintenant que j'ai installé Flash Player, je lui dis réessayer. Donc version Flash. Et là maintenant il me propose d'activer Adobe Flash. Donc je l'active, j'autorise. Et j'arrive maintenant sur l'application de VIA en Flash Player. Donc lui en fait pour l'instant il est en train de tester toutes les connexions. Voilà, donc je continue. Bon là tout ça je passe, puisqu'on l'a déjà vu, c'est la même chose que ce qui va se passer en fait. J'autorise bien entendu Flash Player à avoir accès à mon microphone et à ma caméra. Donc là j'ai pas de caméra, mais tout ça on l'a déjà vu avec l'installation sur Mac. Et bien entendu, le jour venu, je n'aurai plus qu'à venir directement ici, version Flash, et je démarrerai ma conférence. 1 heure avant le début de la réunion, vous allez recevoir un nouveau message, en fait, un nouveau mail, qui aura la même interface en fait, que le premier, et qui vous demandera d'accéder à la visioconférence. Donc vous allez cliquer dessus, et là vous allez arriver sur une fenêtre qui vous demandera votre prénom et votre nom, c'est tout simplement ainsi que vous serez affiché quand vous serez sur la visioconférence. Donc moi je marque, j'accède, donc j'ai déjà l'application, donc c'est bon. Et je me connecte. Donc là, pour l'instant, il n'y a que moi, forcément, puisque je suis tout seul. Donc ici, en haut à gauche, en fait, c'est là où je vais tout gérer mon affichage de mon micro et ma caméra. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir dire si j'affiche, si je diffuse ma vidéo, et ici, si je diffuse ma voix. Bien entendu, il faudra que l'administrateur, c'est-à-dire la personne qui a mis en place la visioconférence, me permette soit de diffuser ma voix, soit de diffuser ma caméra. J'ai ici la liste de tous les participants, et j'ai ici le chat. Alors afin de vous montrer le fonctionnement, moi je vais vous montrer comment ça se passe quand j'accède à la classe virtuelle. Moi ça me met, je suis un utilisateur académique de l'administration centrale. Donc je vais aller, tac, tac, tac. Donc moi je suis connecté en fait sur la visioconférence. Si jamais vous n'avez pas d'ordinateur ou que ça ne fonctionne pas, pas de panique, vous pouvez télécharger l'application directement sur votre smartphone. C'est ce que je vais faire moi à côté pour vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai reçu le message en fait, j'ai reçu le message directement sur le téléphone. Je clique aussi sur accéder. Et là j'arrive avec, il me propose en fait accès avec via mobile. J'accède avec via mobile. Je télécharge l'application. Je vais installer le micro et les oreillettes. Donc, vous voyez, j'ouvre via. Je comprends. Donc là, j'ai téléchargé l'application. Maintenant, je lui dis, moi, là où il me demandait, j'ai déjà l'application. Donc je vais marquer que j'ai déjà l'application. Donc je rejoins une activité.
Donc de la même façon que j'avais sur l'ordinateur, je vais écrire mon prénom et mon nom. Alors pour pas qu'ils confondent, je vais marquer Arsac Android et je rentre sur l'application. Donc on va voir hein, que ici, au niveau des participants, il est en train de se connecter. Donc je suis avec des écouteurs, je continue. Donc vous voyez qu'ici, je retrouve, moi je suis animateur, c'est moi, et moi je retrouve ici Android avec la caméra et le chat. Vous voyez, et donc j'ai exactement la même configuration que ce qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Je lui dis que je veux autoriser via mobile à me montrer. Je veux bien qu'il me montre. Voilà. Il faut que je prenne le périphérique 1 qui est en fait la... De toute façon, il faut bien paramétrer la caméra de face. Et je mets diffuser ma vidéo. Et là, vous voyez que maintenant, là, vous me voyez sur la gauche, ici, c'est la caméra de l'ordinateur. Et vous me voyez sur la gauche, ici, là, c'est la caméra du téléphone. Donc là, je participe via le téléphone aussi. Donc bien entendu, c'est plus compliqué avec le téléphone parce que le chat qui est ici, en fait, je ne peux l'utiliser qu'en tapant sur le téléphone, donc c'est un peu plus compliqué, mais pour les votes, par exemple, ça peut le faire. C'est-à-dire que si je mets je suis pour entrer, je valide. Donc vous voyez qu'ici, il y a marqué que Gilles Arsac Android est pour. Moi, si je peux taper ici aussi, en bas, hein, vous voyez ici en bas, écrivez votre message. Bonjour à tous. Et donc ça s'affiche sur le chat, à la fois sur mon écran ici, du téléphone, et bien entendu sur l'écran de l'ordinateur. Si je ne veux plus diffuser ma caméra, ou si ça ne sert à rien, ou si je veux couper mon micro, je vais tout simplement aller ici, dans la caméra, vous voyez, hop, là je ne diffuse plus ma caméra, et ici c'est pareil, si je clique ici, je ne diffuse plus mon micro. Enfin, là je ne diffuse plus mon micro, je le diffusais justement, parce que je ne voulais pas. Et là je peux diffuser ma caméra. Voilà, bonne réunion.